Salut mes belles âmes. Aujourd'hui, je vais vous proposer de faire un voyage intérieur pour vous permettre de découvrir comment cultiver un leadership qui va briller de l'intérieur de vous vers l'extérieur. Mais attention, on va y aller étape par étape parce qu'un bon leadership, c'est un peu comme une bonne routine beauté. Il faut savoir bien prendre soin de chaque aspect avant d'avoir des résultats plutôt durables. Alors pour cette première partie, je vais vous révéler 3 secrets vraiment essentiels pour moi. Et c'est des secrets qui, selon moi, vont te permettre de vraiment poser les bases solides de ton leadership. Et c'est un peu comme si tu posais la base de ton maquillage pour avoir une peau bien hydratée. Alors on va commencer par le premier secret. Mon premier secret, c'est vraiment le fait de se connaître, mais de se connaître en profondeur. Ce que tu sais, c'est comme quand on parle par exemple de soins de la peau. Tout va commencer par connaître son type de peau, son grain de peau, parce qu'une peau grasse n'aura pas les mêmes besoins qu'une peau sèche. Et en fait, pour ton leadership, c'est pareil. Parce que pour être un vrai leader, tu dois d'abord en fait te connaître suffisamment en profondeur toi-même avant de savoir comment leader les autres, connaître tes faiblesses, connaître tes valeurs, savoir quelles sont tes limites. Et que tu puisses en fait avoir cette base solide de connaissance de toi-même qui va te permettre ensuite de développer un style de leadership qui va être plus authentique et aligné avec qui tu es. Parce que le but n'est pas d'être un leader qui doit faire comme les autres, mais le but c'est que tu trouves à toi-même en fait ton propre style et qui fera que les personnes qui travaillent avec toi, qui te suivent ou les personnes avec qui tu vas pouvoir communiquer puissent comprendre que c'est toi et pas une autre personne et que c'est pour qui tu es dans ce rôle de leader que justement on va pouvoir te suivre. Et je vais te prendre cet exemple justement d'une de mes clientes avec qui j'ai bossé qui sentait que elle devait faire toujours plus pour se prouver à elle-même qu'elle était une bonne leader. En fait, elle était manager d'une entreprise mais elle ne se sentait pas suffisamment dans sa peau de leader. Et quand on a creusé, on s'est rendu compte en fait qu'elle n'avait pas suffisamment ancré ses valeurs personnelles profondes qu'elle puisse utiliser justement à travers de son travail. Et c'est ce qui faisait qu'elle n'était pas totalement alignée parce que ses valeurs n'étaient pas en adéquation avec la manière dont elle leadait, la manière dont elle manageait ses équipes. Et en fait, en prenant le temps d'apprendre à se connaître, de se réapproprier sa propre identité, elle a pu ajuster petit à petit son leadership et améliorer sa manière de manager ses équipes parce qu'elle avait en fait plus d'harmonie avec ses convictions personnelles et c'est ce qui lui a permis de rayonner ensuite dans son travail. Donc tu vois que finalement, ce qu'il y a à l'intérieur de toi peut aussi impacter ton travail. Ce que tu es va venir impacter ton travail. Et c'est pour ça qu'il est important de se connaître et d'adapter finalement d'une manière ou d'une autre qui tu es et l'extérieur va finalement s'adapter naturellement. Mon deuxième secret, c'est aussi de savoir être honnête avec toi-même. Tu sais, quand tu vas te regarder dans le miroir, savoir que ce que tu vas voir doit être plus ou moins fidèle à la réalité. Et le fait d'être honnête avec toi, c'est finalement de te regarder sans maquillage. C'est de te regarder sans tes masques, de voir tes petites imperfections et voir aussi la beauté que tu as naturellement. Parce que lorsqu'on est un leader authentique, on a le courage de se regarder en face, de voir ses forces mais aussi ses faiblesses et de ne pas forcément s'auto-flageller pour cela. Parce que personne n'est parfait, même un leader, un grand visionnaire, un grand chef d'entreprise n'est pas parfait. Il y a aussi certaines faiblesses qu'il faut savoir accepter et savoir que ce n'est pas parce qu'on est toujours à une position où on a certaines responsabilités que ça veut dire que nous n'avons pas le droit à l'erreur. Et il faut être aussi à l'écoute de soi, autant qu'être à l'écoute aussi des autres, de ses équipes, et de savoir en fait accepter la réalité et simplement se dire ok, c'est peut-être pas parfait, mais il y a peut-être des choses que je pourrais améliorer. Et dans le sens de cette volonté d'amélioration, prendre du recul, accepter ce qui est, voir les choses telles qu'elles sont, mais voir aussi les bonnes choses, et finalement se dire que, bah oui, c'est peut-être comme ça peut évoluer, ou alors peut-être que ça n'évoluera pas exactement comme je le souhaite,
mais quoi qu'il arrive, j'ai conscience des choses. Et le fait déjà de mettre de la conscience dans les choses permet de pouvoir être beaucoup plus serein et de moins stresser ou s'auto-flageller, se mettre des pressions par rapport à certaines situations. Et ça me rappelle ce client justement qui avait beaucoup de mal à reconnaître qu'il ne pouvait pas déléguer. En fait, il pensait qu'il devait vraiment tout gérer tout seul. Et à force de creuser, on s'est rendu compte que malgré qu'il travaillait avec ses équipes, il avait toujours cette tendance à devoir faire les choses, à repasser derrière tout le temps, faire encore et encore. Et souvent même faire les choses lui-même plutôt que de laisser les personnes faire, parce qu'il avait juste simplement du mal à déléguer. Et il avait du mal à déléguer parce que finalement, en étant honnête avec lui-même, il avait du mal à accepter ses propres limites et à accepter aussi les limites des autres. Et le fait de pouvoir se rendre compte qu'il n'acceptait pas ses propres limites et les limites des autres, ça lui a permis de se repositionner. Et en se repositionnant dans son travail, pouvoir être aussi beaucoup plus clair avec ses collaborateurs pour être en mesure de partager l'information qui faisait qu'il n'aurait pas forcément besoin de tout le faire lui-même et de savoir justement déléguer, parce qu'au final, qu'est-ce qu'il y a à prouver à tout faire soi-même? Quel est le but? Est-ce que c'est vraiment nécessaire de devoir toujours tout faire soi-même? C'est vrai qu'on est toujours mieux servi que par soi-même, c'est ce qu'on dit, mais au final, pouvoir permettre aussi à d'autres d'exprimer leur manière de faire, d'exprimer leur potentiel, de libérer aussi leurs capacités, est-ce que c'est pas aussi ça, être un leader? Donc finalement, je pense que savoir être honnête avec soi et savoir aussi dire à un moment donné que là, je reconnais qu'il y a telle chose qui ne fonctionne pas, là, je reconnais qu'il y a telle chose qui peut être améliorée, c'est tout à notre honneur. Et c'est des choses à modifier de l'intérieur qui vont ensuite avoir un impact vers l'extérieur. Et c'est là où je vais te partager mon dernier secret. C'est l'un des secrets que j'aime aussi beaucoup. C'est de savoir conscientiser ton état à l'instant T. C'est finalement conscientiser le moment présent. C'est t'imaginer finalement te voir étant le leader tel que tu es dans le moment présent et de savourer, ressentir chaque instant de tout ce que tu vis. Et ça va te permettre de rayonner naturellement. Parce que c'est vrai qu'il y a certaines journées où tu peux te sentir bien, plein d'énergie, d'autres journées où tu vas être un petit peu plus vulnérable, un petit peu plus fatigué, un petit peu plus peut-être irritable, en colère. Mais c'est important de savoir finalement traverser chaque chose en conscience et de te dire à l'instant T, ok, je me sens comme ça. Et d'une manière ou d'une autre, que tu le veuilles ou non, tes énergies vont être communiquées aux autres. Donc le fait de le conscientiser fait que peut-être tu sauras aussi l'exprimer. Tu sauras peut-être partager ta vulnérabilité aussi parfois en reconnaissant que aujourd'hui, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, donc je ne vais pas pouvoir être au meilleur de ma forme. Et qu'il y a d'autres fois où tu vas être au meilleur de ta forme et tu sauras pleinement l'exprimer aussi et partager ces bonnes énergies. Et donc simplement conscientiser dans quel état tu te retrouves, c'est vraiment te donner aussi la possibilité, la liberté de communiquer ta propre vérité. Et c'est ce qui fait aussi partie de cette part d'authenticité que tu peux développer en tant que leader de l'intérieur vers l'extérieur, parce que c'est vraiment un travail que tu fais à l'intérieur de toi. C'est pas parce que c'est un mauvais jour que tu es obligé de le cacher. C'est vrai qu'il faut savoir faire la part des choses et qu'on n'est pas obligé d'emmener ses problèmes au travail et on n'est pas obligé d'emmener aussi à la maison nos problèmes du travail, mais nous restons humains. Nous restons humains, nous avons des émotions, nous avons des pensées, nous avons aussi nos systèmes de croyances qui parfois viennent paralyser notre manière de voir les choses et qui vont finalement aussi conditionner un certain comportement. Et ça, il faut savoir que c'est comme ça, que ça existe. Le conscientiser, c'est ce qui va vraiment te permettre de te sortir de cette illusion de je dois toujours être au top, je dois toujours être parfait et je n'ai pas le droit de ne pas finalement être toujours à la hauteur. Et ça me rappelle encore une fois un autre client qui était constamment épuisé. C'est-à-dire que chaque jour qui passe, il n'y avait pas une seule journée où il n'était pas
épuisé à sa fin de journée. Et en fait, il essayait en permanence de garder un niveau d'énergie au top, de pouvoir limite être dans la perfection, toujours dans le summum de l'énergie, toujours donner. Et en fait, en fin de journée, il s'écroule. Mais il s'écroule d'une manière qui fait que il n'a pas pris le temps de préserver sa propre énergie et finalement de trouver un équilibre entre je donne parce que je suis leader, je dois leader, je dois donner de l'énergie, de l'impulsion, je dois accompagner et en même temps je suis un humain, j'ai ma propre vie, ma manière à moi aussi de préserver ou pas mon énergie et d'en gagner aussi. Et donc finalement ne pas avoir conscience des choses qui pouvaient l'aider à maintenir cette énergie ou du moins à se recharger a fait que il n'avait pas toujours les outils pour faire en sorte qu'en fin de journée il ne soit pas totalement épuisé au point de voilà, plus de son, plus d'image, il n'y a plus personne et je ne peux plus rien faire, même pour moi-même. Et c'est ça qui est dommage, c'est qu'au final être un leader c'est aussi savoir être là pour soi. Parce que le premier des leaders à l'idée, c'est toi-même. C'est toi qui commences d'abord par te leader toi-même, par ta vie, ton équilibre, par ton quotidien, tes routines, ta discipline que tu vas avoir envers toi-même, la vision, les objectifs vers où tu as envie de t'emmener toi-même. Tu es le premier leader de ta propre vie. Et lorsque tu deviens leader dans la vie d'autres personnes qui vont suivre une vision que tu partages ou éventuellement que tu vas accompagner à la réalisation de certaines choses, il ne faut pas oublier aussi d'être conscient de qui tu es. Et justement, de savoir aussi comment toi tu peux t'enrichir, comment toi tu peux te redonner de l'énergie pour te permettre de continuer d'avancer. Mais bon, c'était une première partie vraiment de mes 3 premiers secrets qui sont assez puissants lorsque on prend vraiment le temps de les cultiver. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que on commence toujours quelque part. Et ce quelque part, pour moi, c'est vraiment la base de tout. Je vais le répéter, ces 3 secrets, c'est vraiment de se connaître en profondeur. Donc savoir vraiment comment est-ce que l'on fonctionne, quels sont nos mécanismes, à quoi est-ce que l'on réagit, à quoi est-ce que l'on ne réagit pas, pour être en mesure de mieux adapter notre comportement, notre système de pensée, nos habitudes, en fait mieux adapter notre vie à comment est-ce que l'on fonctionne et pouvoir être en mesure de partager cela avec les autres plus facilement. Ensuite, c'est être honnête avec soi-même, être authentique et vrai, savoir aussi qu'on n'est pas parfait, accepter les difficultés et accepter aussi que les autres ne sont pas parfaits. Et le dernier conseil, donc, c'est savoir où est-ce que tu en es à l'instant T, donc par rapport à tes émotions, par rapport à ton état d'esprit, par rapport à ton état de pensée, par rapport à juste en fait même ton état d'énergie, être conscient de là où est-ce que tu es à l'instant T et te permettre en fait de travailler là-dessus pour pouvoir t'améliorer, améliorer ton quotidien et te faciliter la vie. Donc voilà, je te propose qu'on se retrouve très vite dans une prochaine partie. Et en attendant, n'oublie pas, je propose des coachings express. Donc c'est des coachings Boost Express. C'est 3 séances où on peut travailler vraiment précisément sur un sujet particulier et être totalement focus, plein d'énergie là-dessus. Donc si tu veux, il y a le lien en description et donc n'hésite pas à t'inscrire et à très bientôt.